Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi un cadre un peu extérieur pour une fois, un cadre naturel au bord d'un lac, pour pouvoir un peu prendre du bon air, et puis c'est assez relaxant, c'est assez paisible. Donc je trouve que ça fait du bien dans la période actuelle qui est, je ne sais pas si vous le remarquez d'une semaine à l'autre, mais qui est relativement pesante. Pour ceux qui sont un petit peu astrologues, on a la planète Mars qui est rentrée dans le signe du Capricorne et ça remue, ça remue pas mal en ce moment. Pour ceux qui ont des planètes, des Mars dans leur signe un peu aspectés, c'est un peu spécial. Donc ça fait partie un peu de tous les événements qui vont avoir lieu jusqu'à ce que ça s'arrête, on va dire. Donc ça remue. Il y a aussi une lune du 23 février qui va aussi un peu nous secouer. Bon, ça c'est sur un point de vue astrologique, mais même si vous vous intéressez pas à l'astrologie, ou si comme moi vous y connaissez à moitié, ou un petit peu importe, les événements on les ressent clairement. Donc que dire de plus? On est vraiment entré dans tout ce qu'on avait prévu. Alors je vais pas faire de prophétie, on fait pas de prophétie, on rentre pas dans les choses comme ça, on va pas faire de la voyance non plus. Il suffit simplement de constater les faits, soyons factuels. Et aussi je pense qu'il faut maintenant commencer aussi à être prévoyant, c'est-à-dire peut-être commencer comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc sans tomber évidemment dans une extrême plus qu'une autre, de ne pas tomber peut-être aussi dans un délire, on va dire, enfin délire j'en sais rien, mais enfin dans une extrême un peu survivaliste. Il nous avait quand même été conseillé, on avait reçu des messages un peu dans ce sens-là, et je pense que c'est assez vrai, de prévoir, de faire peut-être des provisions pour les mois à venir. Alors on a encore un peu de marge, parce que je pense que les événements les plus durs vont avoir lieu à partir du mois de juin et à partir de l'été. Mais peut-être prévoir des provisions. Alors quel genre de provisions? Peut-être des bougies, des stocks de bougies, des stocks d'eau, des stocks, peut-être un peu d'essence, et surtout des conserves. Alors n'achetez pas évidemment peut-être des surgelés ou des congelés, parce que s'il y a des problèmes électriques, ça sera jeté à la poubelle. Alors vous dites pourquoi je vous dis ça maintenant. Et est-ce que c'est judicieux est-ce que c'est pas exagéré de prévoir des choses comme ça? Moi je pense pas. Le truc c'est de ne pas tomber non plus dans une parano, dans une peur concrète, mais je pense qu'il faut peut-être un peu prévoyant. Alors moi je vous dis ça, mais je suis pas du tout du genre prévoyant. Je suis plus du genre à faire mes courses au jour le jour, et non pas faire des courses par exemple sur une semaine. Alors faire des stocks pour moi c'est un peu bizarre, puis il faut de la place aussi. On ne sait pas, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que plus le temps passe, et plus, comment dire, je perçois quand même qu'on va véritablement quand même vers des événements qui risquent d'être, comment dire, on va être clair, assez dur quoi. Et quand je dis assez dur, on peut parler maintenant plus en plus. Alors c'est évitable, mais on peut parler peut-être de conflits. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il est fort probable qu'on en aille vers un conflit. Alors rassurez-vous, il n'y aura pas de nucléaire, mais enfin quand même. Un conflit plus ou moins mondial à partir de cet été. Donc avec les conséquences que ça peut engendrer sur un plan économique,
sur un plan des ravitaillements, de tout un tas de choses comme ça, ça va vite, hein, la panique. Hein. Donc il n'est pas question de vous dire, de vous faire peur, hein, on n'en sait rien, parce qu'on peut toujours imaginer que les choses peuvent s'améliorer et puissent être évitées. Mais d'après les quelques... Allez, les quelques... Je parle pas de vision, parce que des visions, c'est un peu compliqué, mais d'après ce que je vois de plus en plus précisément au travers des annales akashiques, je pense que ça va être, ça se précise. Alors c'est pas encore complètement dessiné, c'est pas encore formel, mais plus le temps passe, plus ça s'approche. C'est encore jouable sur le plan du fait qu'on pourrait encore modifier les choses. Mais moi je pense qu'il faut quand même être prévoyant. Alors je vais me faire un peu violence à moi-même, parce que comme je le dis, je ne le suis pas. Alors évidemment on ne va pas faire des stocks pour des années, hein, parce que ce sont des événements qui peuvent s'échelonner sur quelques semaines, ouais, ou même quelques mois, hein, avant que l'humanité peut-être se calmera. Bon, et après voilà, il faudra bien qu'on vive avec. Hein. Alors on n'a pas été les seuls, hein. Nos grands-parents ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale, nos arrière-grands-parents ils ont vécu la Première, et ils s'en sont bien sortis pour la plupart, même s'il y avait des tickets de ravitaillement, même s'ils mangeaient des rutabagas, et ils ne mangeaient pas à leur faim tous les jours. Donc le rutabaga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de petit légume insipide, mais qui a sa qualité nutritive aussi, qu'on vient de reconnaître maintenant. Mais enfin, il y avait que ça pendant la guerre, parce que la Seconde Guerre mondiale, parce que tout était rationné, et c'était très difficile. Donc c'est bien peut-être de prévoir quand même un peu à l'avance dans ce sens-là. En sachant que toute chose est impermanente, donc ça ne durera pas. Alors, je veux quand même vous rassurer sur un plan. Alors, je vais rassurer quelques pays. Je pense que la France, elle ne sera pas impliquée directement dans un conflit, si conflit majeur il y a. Je vois plus ça au niveau de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, le Japon, évidemment les États-Unis, et le Moyen-Orient. Vous me direz, c'est pas mal. Ça peut vraiment être à ce niveau-là que ça va se jouer. Alors, les Québécois, rassurez-vous, le Canada sera tranquille. C'est pas un pays belliqueux comme même comme la France, on va dire. Hein. Quelque part, maintenant, on s'est calmé. Et comme quelques pays d'Europe. Donc, il y aura de la prudence et on ne sera pas impliqué directement dans si conflit il y a, dans un conflit majeur. Par contre, ça va déstabiliser, évidemment, toute l'économie mondiale et tout ce qui va avec, pendant un certain moment. Donc, le tout, c'est non pas céder à la panique, céder à la peur, céder à tout ce qu'on veut, c'est être un tantinet prudent. On verra, hein, d'ici là, ça va se préciser vers le mois de mai, hein, on le saura. Hein. Mais-juin, on verra bien les choses, comment ça se précise. Si vraiment il n'y a rien qui nous laisse prévoir ça, bon, bah, peut-être qu'on sera passé à côté. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en attendant, mis à part faire des provisions, se faire des petits stocks de conserves, de bougies, de tout ce que vous voulez, peut-être même de carburant, si vous pouvez. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, quand vous faites les méditations que je vous ai proposées, ou qu'Anne Givaudan vous a proposé, qui sont les mêmes. Hein. Moi, je pense que ce serait bien de rajouter juste à la fin, pendant quelques minutes, une visualisation dans laquelle vous verrez, et non seulement vous verrez, mais vous essayez de ressentir la planète Terre comme étant totalement en paix. Et l'énergie que ça peut procurer une planète qui n'a plus aucun conflit. C'est spécial, vous verrez, c'est pas, comment dire, c'est pas habituel, parce qu'en fait ça s'est jamais lieu, ça n'a jamais lieu. Il y a toujours un conflit sur Terre, à un endroit, à un endroit de la planète, quoi. Donc, essayez d'imaginer la paix totale, c'est-à-dire sans un bruit, sans un conflit, un silence, voilà, un silence de paix. Si vous pouvez imaginer ça dans vos visualisations de fin,
de méditation pendant une minute ou deux, quoi. Simplement ça, tous ensemble, franchement, ça peut aider. Ça va rajouter à la lumière qui est envoyée pour apaiser les choses, et aussi après la finalisation, c'est-à-dire la paix. Essayer de la voir, cette paix, et de la ressentir en tant que vibration et qu'énergie. Vous verrez, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Donc, un monde en paix, on ne connaît pas. Hein. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut peut-être ressentir quand on est dans des endroits paisibles, à la montagne, dans la nature. Mais en arrière-fond, on est sur Terre. Donc, les énergies de guerre, de conflit qu'il y a, parce qu'il y en a partout, hein, eh ben, ils sont quand même là. Moi, je peux vous... Comment dire, ce que je peux vous dire, c'est que la différence, je peux la voir comment dire, quand je me rends sur d'autres mondes qui sont totalement en paix. Et là, le contraste, on le voit. La différence, elle est parfaitement visible. On s'en rend bien compte de ce qui émane de mondes totalement en paix, sans conflit depuis des millénaires, des milliers d'années. Et un monde où il y a... comment dire, encore des conflits, quoi. Même s'il n'y en a pas beaucoup, hein. Même s'il n'y en a pas beaucoup, on le sent la différence. Je jette un petit coup d'œil parce que j'ai Stini qui est à mon pied, je voudrais pas qu'il s'échappe. Voilà. Et donc ça serait bien de les rajouter pour ceux qui veulent bien pratiquer, parce que de toute façon, je pense que pour l'instant, on s'y met pas tous, parce que en France, ou même dans d'autres pays qui me regardaient, hein, on est préservé, ça nous paraît un peu loin tout ça, encore. Hein. Ça nous paraît encore que de très lointain. Mais quand on va être un peu plus impliqué, je vous prie de croire qu'on va être nombreux à pratiquer. Parce que là, on va vraiment avoir un peu les chocottes, et on va se dire, oula, là, il serait temps peut-être que je me mette à faire quelque chose, quoi. Donc ça va être, vous verrez, on va être de plus en plus nombreux. Donc ça serait bien de mettre en application, juste ce petit truc en plus que j'ai ressenti, qui serait peut-être bien de mettre en place, quoi. Alors vous me direz, est-ce que c'est pas contradictoire ce que je viens de vous dire? Parce que vous voyez, je vous fais l'analyse un peu à ma place, je vous dis, il faut qu'on pratique pour que la Terre, elle passe bien, et en même temps, on prévoit de faire des provisions, parce que il risque d'avoir un conflit, donc est-ce que l'un ne va pas annihiler l'autre? Bah, je pense que, c'est vrai que ça paraît contradictoire, hein, quand on y pense. Dans ces cas-là, on devrait dire, j'ai une confiance totale en moi, et on y va. Bah, si vous voulez, pour l'instant, si on était assez nombreux pour pouvoir faire en sorte que plus rien ne se passe, bah, on serait déjà tous en 5e dimension, et effectivement, il n'y aurait pas besoin de prendre des précautions, quoi. Donc, ce qui se passe en clair, c'est que, je dis pas malheureusement, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du chemin sur lequel on est. On va véritablement quand même vers quelque chose de difficile cette année. Vous savez, même les aides des étoiles, ils nous ont prévenus, ils font ce qu'ils peuvent pour nous aider, c'est à nous débrouiller aussi, mais c'est tout à fait normal, il ne faut pas attendre que ce soit qui fasse tout le boulot. Et donc il faut quand même qu'on prenne un minimum de précautions, quoi. Après, on s'en sortira toujours plus ou moins, hein. Mais c'est vraiment une année particulière, et plus le temps passe, hein, on est déjà fin février. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Ce que je ressens, c'est vraiment très particulier, et ce n'est pas fini, ce n'est que le début de la transition. Bon, même si je vous en parle depuis longtemps maintenant, et je ne suis pas le seul à vous en parler, quand on commence à vraiment y être dedans, ça fait... on se dit, maintenant on y est, quoi. Et puis, c'est du concret. Et on rentre véritablement dans plus en plus de concret. Regardez comment ils se débattent un peu, nos gouvernements fantoches, là, et tous les autres derrière, quoi. C'est complètement hallucinant. Et en plus, plus je les regarde, plus je me rends compte à quel point ils sont endormis, quoi.
Ils sont vraiment enfermés dans des espèces d'œillères égotiques, c'est complètement hallucinant. Eux, ça va leur faire drôle quand ça va se passer. Hein. Ils seront incapables de gérer de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet-là? Bon, parce que c'est pas... toujours pareil, moi je pense qu'il faut en ce moment beaucoup plus de contact avec la nature, donc profitez qu'il fait beau, qu'il fasse beau un peu dans toutes les régions, bon peut-être pas dans toutes, mais pour aller plus au contact avec la nature, de plus en plus de contact avec la nature, et en même temps essayer de connecter avec les esprits de la nature, pour que vous leur demandez qui vous êtes, qui vous guide, avec à peu près tout le monde vivant, que ce soit végétal, esprit de la nature ou même minéral. Essayer de connecter et puis essayer de faire ces fameuses pratiques de méditation dans la nature, c'est encore mieux. Et donc, comme on vous a appris, hein, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, effectivement, ça c'est vrai qu'il faut le faire, c'est de contacter les êtres des étoiles pour qu'ils vous guident, et en même temps les êtres de la Terre creuse, la Gartha. Alors bon, juste une petite parenthèse, je vous ai déjà parlé de la Terre creuse, alors je ne vous parle pas des bases reptiliennes et autres, je vous parle de la Gartha, de la Terre creuse, qui est le royaume de Saint-Jacques, qui est le royaume, vous l'appelez comme vous voulez, ce sont des êtres que j'ai rencontrés déjà à plusieurs reprises, avec lesquels j'ai des contacts aussi de temps en temps. J'en ai parlé dans mes vidéos, donc si vous voulez savoir de quoi il en ressort, ça sera l'occasion de les visionner. Donc n'ayez pas peur et essayez un peu de déblayer un peu les fantasmes et les peurs par rapport à toutes ces choses-là aussi. Il y a encore trop de peur hein, en ce moment par rapport à ce qui est extraterrestre, à ce qui est contrôle mental, à ce qui est gouvernement mondial. On les nourrit trop, je trouve. Hein. Donc il va falloir un peu désamorcer tout ça. Dans toutes les vidéos que je vous ai faites, il y en a je ne sais plus combien maintenant, je vous ai longuement parlé de qui ils sont, de ce qu'ils font, et comment on peut différencier ce qui est positif pour nous et ce qui est négatif pour nous. Donc prenez le temps pour les nouveaux de regarder mes vidéos, hein, tout simplement, où j'explique tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, j'avais quand même quelque chose aussi qui est important à dire. Je pense que c'est aussi le moment actuellement d'essayer de guérir ou de résoudre les vieux conflits que vous avez avec vos proches. Hein, on ne va pas parler de choses trop loin, mais simplement de vos relations ou de vos proches, ou des conflits familiaux, ou des conflits avec dans votre couple ou ex-couple, ou peu importe. Je pense que il est temps, ça fait partie du, comment dire, du processus d'éthérisation et de purification. Je pense que c'est pas positif, on va dire, de continuer à faire semblant ou à rester avec des, comment dire, des anciens conflits qui n'ont pas été résolus, parce que de toute façon c'est impermanent, et puis ça va être obligé d'une façon ou d'une autre à être résolu. Donc on ne peut pas rester comme ça. Si vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un que vous avez connu, auquel vous avez vécu plein de choses, ça peut être un pote, un copain, une copine, un ex, une ex, peu importe, et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, alors je dis pas, faut pas être couillon non plus, hein, mais essayez en tout cas de faire des pratiques où, si vous pouvez parler, essayez de discuter pour essayer peut-être de mettre un terme à ce qui est des malentendus quelque part, hein, qui sont des, comment dire, des conflits ou d'anciens conflits ou d'anciens épreuves de la vie qui ont mal été vécues, qui n'ont pas été compris, et on ne peut pas rester vraiment sur quelque chose de négatif. Si on peut, déjà, je vous dis sur un niveau assez proche, hein, si déjà on commence à résoudre ça, on va vraiment se sentir allégé. Ça fait partie du fait qu'on doit s'alléger pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain. Ça ne veut pas dire que, comment dire, qu'on va repartir forcément avec d'autres personnes, mais au moins chacun pourra peut-être continuer son chemin, mais beaucoup plus léger. Ça, c'est quelque chose que j'ai clairement ressenti en ce moment, et je pense que si on peut arriver à faire en sorte de guérir certaines blessures, certaines
ou certains problèmes qu'il y a eu, ça, ça serait bien quoi, de ne pas en rester là. Et de le faire maintenant, hein. Peut-être pas attendre qu'on soit en plein conflit planétaire pour pouvoir essayer de résoudre ça. Là on a encore un peu de temps, on a encore un peu de calme devant nous, parce qu'après on va être tellement centré sur soi qu'on aura peut-être du mal à gérer un peu les autres choses. Enfin bon, de toute façon tout est juste et tout est exact dans l'univers, donc... Enfin moi c'est un message que j'ai reçu, comme quoi il serait pratique et judicieux de ne pas en rester là, quoi. De toute façon on peut pas se dire... on peut pas, la vie, elle n'est pas faite, on peut pas, comment dire, je clore des histoires qui ne sont pas résolues. Et je peux dire, moi je décide, bon, je coupe net, tac, et puis je reste avec un gros malentendu ou un gros conflit qui n'a pas été résolu. Ça n'existe pas, ça. Hein. Ça c'est du momentané. Alors avant, ça pouvait se faire hein, dans les vies, hein. Et puis on allait rattraper dans la prochaine ou dans les prochaines multitude d'autres vies, mais par contre maintenant c'est fini ça, hein. Je vous dis, c'est karma à débit immédiat, c'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut le résoudre, hein. C'est pas dans 100 ans, hein. Et ce sera plus facile maintenant que dans 100 ans d'ailleurs. Donc si vous avez la conscience et la capacité un peu de pouvoir instaurer du dialogue, parce qu'évidemment ça passe par du dialogue tout ça, hein. Ça passe par un dialogue, essayer de parler intelligemment quoi, quand si c'est encore possible. Si c'est pas possible, bah tant pis, hein. C'est la vie qui se chargera de mettre les causes et les conditions au moment voulu pour pouvoir comment dire, faire en sorte que vous puissiez passer à autre chose et comprendre et résoudre des points noirs, vous voyez, des points dans notre vie, des boulets, je sais pas quoi, des points, des aspects que l'on doit absolument transcender et guérir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce niveau-là, ou sur d'autres plans? Bon, gardez toujours l'optimisme, essayez toujours d'être bien centré, ça j'insiste toujours par rapport à ça. C'est pas facile, hein, parce qu'on va subir et on subit l'influence de toutes ces énergies qui s'en viennent, hein, qui nous impactent, et c'est la tempête, hein. Des fois ça commence à remuer, hein, ça nous embrouille, il y a du brouillard, et en plus de ça il y a des grosses vagues par moment, sur un plan émotionnel, on ne sait plus où on est parfois à cran, énervé, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison, qu'est-ce qui se passe. Après ça a des répercussions évidemment sur le plan physique. Bon, je vous l'avais dit, hein. On est tous sur le même bateau. Donc, alors peut-être qu'il y en a qui sont pas touchés encore, hein, mais à mon avis, je crois qu'il n'y a personne qui pourra être exempt de ces perturbations qui sont là pour, en fait, nous aider à remettre en surface tout ce que l'on doit travailler. C'est pas là pour nous torturer gratuitement, hein. C'est juste que ça nous met en phase, ça nous fait ressortir des aspects qui sont en nous, qui sont en souffrance et que l'on a enterré. Ben ça c'est les remettre en surface, donc hein. Ça les déterre, dit ah ben voilà. Donc si vous réfléchissez bien par rapport à... Et si vous faites des méditations, vous verrez, vous comprendrez, mais j'ai mal où là? J'ai mal quelque part, mais je comprends pas. Mais enfin, vous finirez par comprendre. Donc voilà quoi. Donc il y en a peut-être qui sont déjà plus impactés, il y a d'autres qui ne sont pas impactés mais qui vont l'être. C'est rare, hein. Moi je vois très peu de personnes autour de moi qui ne sont pas impactées, hein. Encore quelques-uns. Mais ça ne saurait venir. Ou alors ils s'en rendent pas compte, hein. Ça c'est bien aussi, c'est-à-dire qu'ils sont impactés, ils font leur truc, mais ils s'en rendent pas compte. Bon, après ça dépend aussi, beaucoup de choses qui rentrent en jeu, hein. Il y a les signes astrologiques, évidemment, vu qu'il y a des signes qui sont beaucoup plus impactés que d'autres. Il y en a d'autres pour qui ça va être super année peut-être, hein, où ils vont vivre quand même des choses aussi bien, et puis bon, ça dépend du karma, ça dépend de tout un tas de choses. Donc tout ça c'est normal, rassurez-vous, c'est normal, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui sont là pour nous plomber gratuitement. La seule chose
qui est là, qui peut nous plomber gratuitement, ce sont l'action des forces de l'ombre, si on leur confère tout le pouvoir à travers, comment dire, toutes les énergies négatives qui nous envoient, les peurs, les manipulations et tout. Donc ça, vous êtes bien au courant, on a parfaitement compris comment il fallait agir. Donc voilà, après je pense que j'ai vu dans vos commentaires, bon bah, vous comprenez à peu près ce que je veux dire, c'est formidable. Je vous dis ça, c'est un grand exploit déjà de comprendre ce que je vous raconte, parce que des fois j'ai franchement pas l'impression d'être clair, alors j'essaie toujours de simplifier au plus ma façon de m'exprimer, pour que ça soit compris par le plus grand nombre. Et donc pour ceux qui n'ont pas compris certains aspects, certains sujets que je traite, c'est bien de regarder, comme je vous l'ai dit, quelques vidéos avant. Les 10 ou 20 ou 30 dernières vidéos ne sont pas longues, rassurez-vous, où je parle de tous ces phénomènes pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on va en venir. Mais bon, maintenant, je pense que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à ce qui se passe sur Terre, bon, ben, vous êtes au courant maintenant. Hein. Le plan d'éthérisation de la planète, le plan de passage en 5e dimension, toutes ces choses-là, on en a longuement parlé, puis je ne suis pas le seul, fort heureusement. Chacun apporte son grain de sel, on va dire, ou sa particularité, ses connaissances. Donc on se complète. Hein. Alors moi là, en ce moment, personnellement, je ne sais pas comment dire. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'êtres, enfin je dis pas beaucoup d'êtres, il y a quelques personnes autour de moi véritablement qui sont parfaitement impliquées dans ce processus de transition et qui seront bientôt des acteurs, comment dire, ou des actrices majeures face aux événements qui vont se passer. Donc certains probablement vont se révéler dans les mois ou les années qui suivent pour pouvoir jouer aussi un rôle très important, peut-être des veilleurs de conscience ou de guides à travers tout ce qui va se passer. Donc ce sont toujours des personnes qui sont en relation avec les êtres des étoiles. Et bon, on n'est pas nombreux hein, autour de moi, enfin moi j'ai pas besoin de recevoir aussi 200 ou 300 personnes. Mais voilà, il y a un petit groupe là qui devient de plus en plus conscient et peut-être pas encore actif, mais en tout cas très conscient et qui bientôt prendront la relève. J'espère, parce que je ne serai pas toujours là. Hein. Donc je suis aussi rassuré du fait qu'il y a des générations qui sont plus jeunes que moi, qui ont une super conscience, qui sont véritablement ce qu'on appelle des starseeds, hein, des semences d'étoiles, des poussières d'étoiles, des âmes venant d'autres mondes qui vont jouer un rôle déterminant et qui vous guideront quand moi j'aurai regagné d'autres plans. Voilà, bon je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaie de réfléchir un peu sur ce que je pourrais vous transmettre, en sachant qu'une fois de plus, tous ces genres de vidéos, rien n'a été programmé, rien n'a été écrit à l'avance. C'est uniquement de l'improvisation, enfin, façon de parler. Je redistille ce que j'ai acquis et ce que j'ai reçu au fil de à la fois de mes incarnations, de mes voyages et de mes nuits. Parce que la nuit, ça bouge, hein, sortir hors du corps se font à des rythmes plus importants que je peux l'imaginer, même si j'en suis pas forcément conscient en ce moment. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte au fur et à mesure que je redistille, que je retransmets les messages qui me sont envoyés. Bon, voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, sur ce, n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo parce que, croyez-moi, c'est pas facile en ce moment. Avec YouTube, hein, il me freine un peu, il me bloque, hein, je le dis franchement. J'ai eu des petits soucis pour pouvoir sortir certaines vidéos, donc ça va marcher que si vous la partagez à chacun, à vos proches, à vos contacts. N'oubliez pas les pouces bleus, ça c'est super important parce que ça oblige YouTube à me référencer. Et puis, si vous êtes nouveau, abonnez-vous en
en appuyant sur toutes les notifications, la petite cloche avec les parenthèses. Et puis moi je vous retrouverai très bientôt pour sûrement quelque chose d'entièrement nouveau. Voilà, je ne sais pas quoi, mais ce sera nouveau. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.